procès verbal numéro 02/APK/SO/septembre/2024 de la séance plénière du mardi 8 octobre 2024 est adopté sous réserve, bien sûr, des amendements de forme. Parmi ces dossiers, nous avons 3 catégories de dossiers. Les dossiers de nos collègues qui sont dans les compatibilités définitives, c'est-à-dire ils sont élus sénateurs. Ils ont renoncé à leur mandat. Nous avons les dossiers des collègues dont les mandats sont suspendus, c'est-à-dire ils sont nommés comme ministres au niveau du gouvernement provincial de Kinshasa. Enfin, nous avons les dossiers du contentieux qui avaient opposé les regroupements politiques ACPA et les partis politiques MLC au niveau des cours et tribunaux. C'est ça les dossiers que votre commission a l'honneur de vous présenter l'économie. Rapport des travaux de la commission sur la vérification des dossiers en vue de la validation des pouvoirs. Micro technique, s'il vous plaît. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, consécutivement aux instructions reçues de l'honorable Président au travers de ces correspondances, lesquelles ont transmis à votre commission politique, administrative et juridique les dossiers des personnes concernées par la validation des pouvoirs en qualité de députés provinciaux. Pour ce faire, votre commission a travaillé ce mardi 22 octobre 2024 pour vérifier les dossiers lui transmis en vue de la validation des pouvoirs au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il siège de noter, honorables députés et chers collègues, que nous avons travaillé sur 3 catégories de cas de validation des pouvoirs, notamment les suppléants appelés à remplacer temporairement certains de nos collègues députés provinciaux dont les mandats sont suspendus parce qu'ils tombent dans le statut d'incompatibilité temporaire du fait de leur nomination au sein de l'exécutif provincial. Il s'agit des honorables Ami Soyoko Mbala Bord, Canon Larose Janon, Lukwebo Mosengo Fiston, Cheke Wadomene Luka Jésus Noël, respectivement ministres provinciaux en charge des transports et mobilité urbaine, de l'éducation et des nouvelles citoyennetés, des petites, moyennes entreprises et artisans, ainsi que du budget et plan, lesquels ont fait option conformément aux prescrits de l'article 107 de notre règlement intérieur. 2. Les suppléants appelés à remplacer définitivement d'autres de nos collègues députés provinciaux dont les mandats ont définitivement pris fin du fait de leur élection en tant que sénateur de la ville de Kinshasa. Il s'agit des honorables Kabasele Tubajika Mike et Moulumba Wankongolo Gérard, qui ont, de ce fait, renoncé à leur mandat de députés provinciaux parce que les 2 mandats électifs ne peuvent être cumulés conformément aux prescrits de l'article 107 précité. Point 3. La validation d'un député par décision judiciaire. Il s'agit de Madame Séverine Moliba Akalieb, qui a bénéficié de l'arrêt sous RA 366 du Conseil d'État du déclarant élu de la circonscription de l'Ancélé, en remplacement de l'honorable Samba Mwamolele Clovis, comme le prévu les articles 106 et suivant de notre règlement intérieur. À cet effet,
Notre commission, après analyse des dossiers lui versés, vous fait les présents rapports. Point 1 de la participation. Ont participé aux travaux de votre commission des membres dont les noms suivent. 1. Honorable Wimankoyi Omokot Nicolas, président. Honorable Dikoui Chingenge Jean-Paul, rapporteur. Honorable Moubenga Lumbala Pati, rapporteur adjoint. J'ai deux motions. Dans la première, c'est une motion de procédure. J'ai ouï dire ici de la bouche du président de la commission PAJ qu'il s'agissait ici de traiter les cas au cas par cas. C'est-à-dire les deux premiers sont les députés dont l'incompatibilité est frappée définitivement. Le deuxième cas, c'est les députés dont les ministres sont frappés d'incompatibilité pour être validés. Et le troisième cas, c'est le cas opposant l'ACP et l'MLC. Je pense que ma motion de procédure voudrait, au lieu de laisser la commission aller jusqu'au bout et que la plénière puisse valider pour les personnes si après au cas par cas, la première des choses, on valide d'abord les deux premières personnes dont les cas peut-être n'ont pas un problème. Le deuxième cas, c'est les 4 autres députés et ensuite, nous pourrons intervenir sur le troisième cas par rapport à la deuxième motion. Donc j'ai dit la première motion, c'est une motion de procédure. Je demande au président, au bureau et à l'Assemblée plénière de procéder au cas par cas comme le président l'avait bien annoncé. On commence par le premier cas, le deuxième cas et le troisième cas, je reviendrai pour une motion cassée. Merci. Pour la dame Sévérine. Et en conclusion, la commission propose à l'Assemblée plénière de pouvoir valider les deux premiers cas de suppléants qui doivent remplacer les 4 honorables devenus ministres. Et la commission PAJ nous conseille de valider la dame parce que, dit-elle, les arrêts sont rendus au nom du peuple exécuté, au nom du chef de l'État. Comme il est de coutume, des us et coutumes, je vais soumettre ce rapport à un débat pour arriver à la conclusion. Vous souhaitez en train de dire que lorsque quelqu'un intervient pour une motion incidentielle, on lui laisse parler et ensuite les autres pourront réagir. Vous allez me permettre, honorable président, de rester un peu plus textuel parce que je m'estime être un peu un possédé du règlement. Et pourquoi je dis bien la motion incidentielle, mais avant cela, je voudrais insister. Je suis pour que les validations se fassent en 3 étapes, comme vous venez de dire. Les 2 premiers cas, les 4 premiers cas, mais je reviens pour les cas spécifiques qui m'ont permis de donner cette motion incidentielle. Que nous allons déjouverser si nous donnons des réactions en réaction. Je propose au bureau de directement donner la parole à 2 pour, à 2 contre, on passe au vote et on passe à autre chose. Nous avons beaucoup de matière, non seulement pour aujourd'hui, mais nous devons travailler. Et de cette façon, Président, honorable Président, je sollicite votre attention bien particulière. Donc je disais donc, Président, que ma motion est une motion d'ordre, laquelle je sollicite d'accorder directement la parole à 2 pour, à 2 contre, et on passe au vote. Cela nous permettra d'aborder directement les fonds, si pas la forme, suivant la motion, et de ne pas revenir sur ce qui seront dit et il y aura des limites. Voilà, honorable Président, l'essence de ma motion. Il vous revient, honorable Président, de constater d'abord si on doit voter cette procédure, on la vote, et on va à 2 pour, 2 contre, et enfin on passe à autre chose, on va valider nos futurs collègues. Merci. Merci, honorable. Combien? Le débat, c'est-à-dire le président, est de chercher à atterrir selon la décision de la plénière. Était une question autre et les rapports de la commission. Parce que l'honorable Steve a bel et bien précisé. Il est au niveau de la forme. Alors, nous estimons que, puisque la plénière elle est souveraine, c'est à la plénière de décider par rapport à cette motion incidentielle
si nous devons réellement... Je m'étais imposé le silence, mais par la manière dont les choses ont évolué, je pense que notre petite contribution peut éclairer aussi notre plénière. Ici, il faudrait qu'on puisse noter que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. À écouter qui sont pour, qui sont contre, j'ai suivi avec intérêt les débats de tout un chacun. Je n'ai pas vu les distingués collègues qui m'ont précédé ici attaquer les fonds ou encore relever les points par rapport à la forme. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui trouvent que nous avons d'ailleurs, moi également, je me rejoins à ceux-là qui ont félicité la commission PAJ pour la qualité de leur travail. De la même manière qu'ils ont présenté leur travail, de la même manière que la motion incidentielle a été évoquée ici par l'honorable Steve, personne n'a été jusqu'ici, à mon humble avis, en mesure d'attaquer la forme qu'a évoquée l'honorable Steve, et cela ne nous a pas permis d'aller dans le fond parce que la question soulevée ici, c'est la question de la forme. Par rapport à la situation actuelle, vous nous avez même dit qu'après le vote de la motion incidentielle, il faudrait peut-être qu'on puisse voter l'incidentielle de l'honorable Steve. Il y a des propositions et il faudrait, prenons un scénario comme ça, si par bonheur on vote et que nous validons tout le monde, par exemple, la position que je me pose, est-ce que la question de la forme a été résolue? C'est à nous peut-être de réfléchir par rapport à ce point. Parce que nous allons à côté, nous allons dans les considérations sans peut-être se situer par rapport à la question réellement évoquée, qu'on puisse donner des éléments par rapport à cette question-là spécifique qui nous bloque de pouvoir creuser les fonds. Nous avons un règlement d'intérieur pour honorable Steve Makambo. Plénière au Tozali au Bino Bobouya pour rejoindre Bisso Ndemo Konzi. Il y a Makambo Nyonso Salema. Et plénière Wana et Sengaki que commission spécialisée là mise en place pour statuer la Kamoko spécifique. Il y a un collègue Nabiso, le docteur Sévérine, ou ma collègue Nabiso, parce que nous n'avons aucun problème à titre personnel, ma docteur Sévérine. Nayango, le cola est à la spécifique. Il n'y a pas blocage parce qu'il s'agit d'un cas spécifique. Tandis que votre cas n'a pas de quitté la Katia commission spéciale. Il y a la Katia par attribution aux commissions PAJ et Zala. Ils ont la Kanayango. De Moussala Basali Lelo. Na Oyo Basalaki, il y a docteur Sévérine. Mais quand vous voyez Nayango, monsieur est pour rappeler que les commissions Moko, et si ça qui nous sera dans le côté. Et l'autre ça n'est mis les deux, ça dit que pour nous qui ça l'oblige à l'issue. Parce que. Qui parmi vous a les rapports en question de vote? Vous êtes en train de parler de quel rapport? Premièrement. Deuxièmement, on dit que la motion incidentielle suspend jusqu'à ce que tout ça là. La plénière a été unanime, il a pris la décision de donner le temps à l'honorable Steve à travers la commission spéciale. De quoi on doit parler encore, si ce n'est que les suspens. Là, je rejoins la position du questeur. Si nous devons être sérieux, s'il vous plaît. J'ai ici retenu le nombre de fois que l'honorable Steve a parlé par rapport à son attachement au règlement d'ordre intérieur. Maintenant, là, quand il parle
parle plus de règlement, là ça devient en fait la subjectivité, et là c'est pas bon. De la manière dont l'honorable s'accroche au règlement, de la même manière que nous tous nous accrochons aussi au règlement. Pour l'instant, comme la plénière a pris la décision de donner du temps à la commission spéciale, la logique serait qu'on suspende tout simplement la plénière, et tant qu'on remette, la commission spéciale remet dans le 24 heures son rapport, et le bureau remettra son tour à la PAJ, et nous reviendrons ici pour valider tout le monde, c'est tout. Merci. L'honorable Steve l'avait si bien dit, il n'a pas à changer quoi que ce soit. Je crois qu'ils vont nous remettre tout simplement le rapport. Et le bureau va remettre ces rapports à la commission PH. On revient ici le mardi et on valide tout le monde. Ça sera une plénière en continuation. Franchement, je crois que si on peut procéder comme cela, ça sera justice pour tout le monde. La veste, nous allons prier. Je suis pasteur, je vais prier pour que nos suppléants, le lundi, achètent une nouvelle veste en dehors de ce qu'ils vont porter aujourd'hui. Dieu vous donnera des moyens. Je crois que si on peut procéder comme ça sera une bonne chose. Je vous en prie. Ok. Vous êtes d'accord avec moi? On procède comme ça, on suspend la plénière, et la plénière sera en continuation le mardi. Qui sont pour? On a décidé que tous les cas soient traités la semaine prochaine. Cela étant, la plénière est suspendue. La plénière d'aujourd'hui avait 3 points inscrits à l'ordre du jour. Il y avait premièrement l'adoption de l'ordre du jour, deuxièmement la validation des synthèses PV et le troisième point était relatif aux validations de pouvoir des 6 suppléants ainsi que le cas d'un député qui a été invalidé par le Conseil d'État. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa nous a confié la mission, en notre qualité de président de la PAJ, de travailler sur ces cas de validation de pouvoir. Après étude, réunion avec les experts, nous avons rendu notre rapport. Et le rapport a été déclaré conforme. Mais néanmoins, un député provincial a soulevé une émotion incidentielle tendant à demander à la plénière de pouvoir renvoyer la question du docteur Sévérine à la gestion de la commission spéciale qui a été créée pour traiter ces cas. Comme la majorité a décidé que cette question puisse continuer à être traitée par la commission spéciale qui a été instituée par la plénière a décidé ainsi. On a donné à cette commission les délais d'1 jour pour rendre son rapport. Et comme on ne pouvait pas valider le pouvoir des suppléants sans valider le pouvoir du docteur Sévérine, la plénière a également décidé de renvoyer tous les cas pour qu'on se voie la semaine prochaine. Comme ça, on va traiter tous les cas. Mais ce qu'il faut retenir est que nous sommes dans une assemblée provinciale. Il y a un débat démocratique. Il n'y avait pas d'insultes. Il y avait le respect mutuel. Tout s'est terminé dans le calme. Et donc, la semaine prochaine, nous allons venir pour valider les suppléants ainsi que les cas qui a été suspendu du docteur Sévérine. Si la commission spéciale on met les moyens à sa disposition, comme elle a prévu, l'a aussi confirmé le bureau. Dans un délai d'1 jour, nous allons revenir pour valider le pouvoir des suppléants et tous les autres cas. Au règlement intérieur qui régit l'Assemblée provinciale, lorsque la commission rend son rapport, elle est dessaisie. La commission a rendu son rapport.
et le rapport a été déclaré conforme. Nous sommes décidés de ce dossier. Et là-bas, le reste est du côté du bureau pour pouvoir continuer la procédure. Nous, on a déjà rendu notre rapport et on a fini notre travail. Plénière à l'élo et Sengela qui, Tosalango et Salami, ils ont qui na 3 points à l'ordre du jour, point à Liboso, ils ont qui co-adopté ordre du jour, point à Mibale, ils ont co-adopté procès verbal et à plénière et les gars qui, puis co-valider pouvoir et à suppléant, na cas, il y a ndeko oyo invalidé na kati ya conseil d'état. Bureau et ça qui biso maloba comme PAJ, le coup nazali président à PAJ, pour topé ça rapport au yabiso. To sali rapport na biso tina suka, rapport ils a qui déclaré conforme, mais ndeko moko député a soulevé motion incidentielle, comme motion est arrêté Kanyos, contenu à motion naïe à l'inga qui était commission spéciale où ils a qui tenu à rendre le rapport. Docteur Sévérine na honorable Samba non rendre le rapport c'est que mission na bango ils a continuel et puis motion naïe et Zouaki raison yango bureau PCI ningisa na commission spéciale wana bayeba na rendre le rapport na bango dans une durée il y a 1 jour. Yango tokoka iko validé te ba suppléant toté ki kaya docteur Sévérine pour des raisons d'équité yango ana to renvoyer ba Kanyos la semaine prochaine pour être tout validé bango nyonso elongo. Je pense plénière l'élo va suspendre pour tout reprendre semaine prochaine pour être ba imboka nyonso bazana kimia pour to lingi stabilité na assemblée provinciale ya Kinshasa.